Sabrina Masson, donc la sérénité financière en 10 minutes par jour aux éditions Maxima. Alors, Tout bonjour à fait. Sabrina Masson. Bonjour. Alors, vous êtes coach en finances personnelles, ex-bancaire, experte en finance et en conseil dans une grande banque, on taira, à moins que vous souhaitiez révéler quelle était cette banque, et sérénité financière. Alors, c'est quoi d'abord la sérénité financière? Alors, comme j'aime à dire, on n'a pas tous envie de devenir millionnaire. Par contre, on a tous envie d'être serein avec nos finances. Voilà, d'où la sérénité financière. On a tous envie de connaître les règles du jeu. On a tous envie voilà, d'être serein, de dormir en sachant que le banquier va pas appeler demain en disant il y a un impayé, il y a ceci, il y a cela, et puis comment on va payer le loyer, et puis voilà. J'aime à dire, on en entend beaucoup sur les banquiers hein, qui sont mauvais, qui sont ceci, qui sont cela. Alors, il y a de tout partout, dans tous les métiers, mais il y a surtout des gens de cœur, des gens humains en face, qui ont des règles à respecter. Et effectivement, c'est une relation de confiance d'adulte à adulte qui, c'est comme ça que c'est gagnant-gagnant, en tout cas que ce soit pour le client et que ce soit pour le banquier. Alors, il y a ce livre, La sérénité financière, mais vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Happy Life Finance avec un S, où vous Tout à donnez des fait, conseils régulièrement, une association, vous êtes conférencière, vous avez une émission de radio également, radio sur Radio Air Show, pour tout à parler fait. d'argent. Alors, l'argent, on sait qu'en France, Exactement. c'est quelque chose, c'est un sujet plutôt tabou. On a beau dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais en attendant, c'est plus facile de soigner quand on a de l'argent de côté, c'est plus facile d'avoir une voiture sécuritaire quand on a de l'argent de côté, c'est plus facile d'avoir un bon logement avec des bons voisins quand on peut choisir où on habite. Donc effectivement, ça touche à énormément de choses, que ce soit l'éducation, ça touche à tout au final, quasiment à tout en tout cas. L'argent, ça génère évidemment les émotions. Je vois plein de gens, notamment dans les PMU, bars, etc., gratter parce que Parce qu'ils achètent, c'est de l'espoir, hein. oui. Ils achètent de l'espoir. Après, 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit. Mais par contre, il y en a combien qui perdent pendant des années, des années, des années. Et ce qui va être le pire, au final, ça va être ceux qui gagnent une grosse somme rapidement quand ils gagnent, quand ils jouent au début au jeu de hasard. Et puis après, ils ont envie de retrouver cette sensation parce qu'effectivement, ça vient nourrir une adrénaline, etc. Mais c'est de l'espoir qu'ils achètent au final. Ça brûle les doigts, hein, l'argent. Mais parce que c'est toute l'émotion qu'il y a derrière, hein. Et puis toute l'éducation. On va beaucoup entendre les riches sont des salauds, les riches ont escroqué des gens, les pauvres sont tous honnêtes. Bah non, forcément, il y a de tout partout, hein. Il faut sortir un petit peu de toutes ces croyances, mettre le doigt dessus, déjà, parce qu'on n'a pas forcément le temps par les temps qui courent. C'est pour ça que j'ai voulu le livre en 10 minutes par jour. C'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on court partout. Il y a les enfants, il y a le travail, etc. Il faut aller au sport parce qu'on a beaucoup de règles sociétales qu'il faut respecter. Après, plus ou moins bonnes, ça, je reviendrai pas dessus. Ces 10 minutes, elles sont précieuses et elles aident à mettre le point où ça bloque, parce qu'on a chacun nos blocages, hein. Même moi, maintenant, j'ai beaucoup travaillé dessus, forcément, mais je dis pas que j'ai pas encore d'autres choses à travailler. Et c'est un petit peu comme une couche d'oignon. On enlève la première pellicule d'oignon, puis la deuxième, et puis la troisième, et puis au fur et à mesure, on s'améliore. Pour quelle raison vous avez écrit ce livre? Parce que c'est un livre, alors on va dire, alors j'allais dire de recettes pour une banquière, c'est plutôt C'est un recettes peu que ça. dépenses. Mais et pourquoi pas garder, je dirais, un petit peu tous ces tuyaux, ces conseils pour vous. Après tout, bon, pas forcément envie de partager avec tout le monde. Bah, c'est ce qu'on pense, que quand on a retrouvé une recette, effectivement, comme vous le disiez, on a envie de la garder pour soi maintenant, en fait, parce que tout le monde mérite d'être riche, aux mesures de ses objectifs. En tout cas, tout le monde mérite d'être heureux, tout le monde mérite d'être serein financièrement. Et c'est pas forcément parce qu'on a de l'argent qu'on en a volé aux autres ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est effectivement un livre qui s'adresse à monsieur et madame tout le monde, hein, jeunes, Tout plus à fait. vieux, riches, pas, Mm. et autres. Euh, Est-ce qu'il faut être dans un état d'esprit particulier pour parler d'argent? Oui, ça s'ouvre vraiment à tout le monde et je l'ai vraiment voulu en recette simple pour qu'on puisse faire changer au final, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des bons revenus. Enfin, le revenu n'est pas dépendant d'ailleurs de la situation financière, hein. C'est vrai qu'en 14 ans de banque, moi j'ai vu pas mal de choses, hein. J'ai vu des extrêmes d'un côté et de l'autre. J'imagine. Et c'est pas forcément. J'ai vu une petite dame qui était au SMIC avec 4 enfants solo, mettre de l'argent de côté tous les mois. Donc on se doute bien qu'elle devait redoubler Ouais. d'efforts ou d'astuces. Et à côté de ça, des personnes qui étaient à plus de 10 000 euros par mois, avoir des saisies sur le compte parce que des impayés, etc.
Donc, c'est pas, voilà, on peut gagner 10 000 € et en dépenser 12 tous les mois, et la situation est moins enviable que quelqu'un qui va gagner 1 500 et mettre 300 de côté. Il n'y a Oui, pas de c'est une petites façon de voir. économies comme vous parlez là maintenant, Mm, des gens qui mm. mettent quelques euros régulièrement chaque semaine, j'allais dire de côté, et puis on fait en fonction des situations. Pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse gérer son argent en fonction de ce qu'il souhaite, de se donner les moyens et d'avoir les solutions, de connaître les règles du jeu. Je parlais de règles du jeu tout à l'heure, c'est exactement ça. Si quelqu'un est tout le temps dans le rouge, qui vit comme ça, que ça l'inquiète pas, qu'il n'y a aucune problématique, moi, j'ai aucun débat là-dessus. C'est sa vie, il joue selon ses règles du jeu, mais après, il faut qu'il accepte à un moment donné, s'il y a des commissions d'intervention, par exemple, que, bah voilà, là, il a joué, il a perdu, bon, bah voilà, il paye la commission d'intervention. Par contre, si quelqu'un qui a envie de se sortir de ce découvert, qui a envie de se sortir des commissions d'intervention, qui a envie de se sortir euh, de de cet état d'esprit, un petit peu en connaissant les astuces, là, effectivement, le livre, il est fait pour lui parce que bah, il y a toutes les astuces. Déjà, quels sont l'objectif? On a chacun nos objectifs. Est-ce qu'on veut acheter une maison? Est-ce qu'on veut acheter une nouvelle voiture? Est-ce qu'on veut faire un grand voyage? Est-ce qu'on veut juste être serein, être tranquille à la retraite et pas demander aux enfants quand on sera à la retraite, bah mince, voilà, il me manque 300 € pour payer la maison de retraite, comment on fait? Euh, on a chacun nos objectifs. Et en fonction de la vie, en fonction des personnes, on a chacun des objectifs à un moment donné. Donc l'objectif, c'est de se dire de ce livre, c'est de se dire, ah aujourd'hui, ça c'est mon objectif. Ok, comment on y va? Alors Voilà. concrètement, est-ce qu'on fait j'allais dire un bilan de départ? Alors le livre, j'ai vraiment voulu comme une recette. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est voilà, quels sont les objectifs au début? Où est-ce qu'on veut aller? Ensuite, on analyse. Où est-ce qu'on en est à aujourd'hui? Deuxième point, enfin troisième chapitre, comment est-ce qu'on définit le plan d'action? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses? Est-ce qu'il faut augmenter les revenus? Est-ce qu'il faut faire les deux? Puis après, voilà, on arrive sur les désagréments bancaires qui sont expliqués. On arrive sur une partie minimaliste, une partie plutôt sociétale, euh, engagée, même si elle n'est pas. Je dis pas à tout le monde qu'il faut acheter que du réutilisable et que ceci, cela, mais en tout cas, il faut prendre ce qu'on a besoin de prendre et ce qui nous parle à l'instant T au moment de la lecture du livre, savoir qu'il y a d'autres solutions et peut-être revenir dedans 6 mois après en se disant, bah voilà, ça c'est bon, c'est validé, c'est validé, c'est validé, j'ai envie d'aller plus loin, on reprend le livre pour aller plus loin. Les dépenses fixes aussi, parce il y Mhm. a des choses, voilà, ça c'est souvent le gros problème, c'est les dépenses fixes. Et puis il y a Ouais, le plaisir quand même, parce qu'il faut bien se faire plaisir un peu. mais oui, et il faut se faire plaisir financièrement aussi. Si on a un budget et qu'on se dit, bah voilà, c'est restriction dans tous les domaines, mais on va, passez-moi l'expression, on va péter un câble. Ah oui. Donc, c'est comme un régime. Il faut avoir cette dose de plaisir. On a besoin, on est des humains, donc bien sûr. Mais par contre, il faut que ce soit raisonnable et il faut que ce soit anticipé. C'est-à-dire que si on ne veut pas avoir la culpabilité, mince, j'ai été m'acheter une robe ou j'ai été acheter je sais pas quoi, en se disant, bah oui, mais c'est parce que c'est prévu dans le budget. J'ai le droit de me faire ce plaisir avec ce budget-là et c'est pas grave et c'est que du kiff et au contraire, c'est cool. Voilà, mais il y a les petits plaisirs du quotidien, hein. Vous prenez Hum. d'ailleurs les exemples dans le livre, le café le matin, le pain au chocolat ou le croissant, etc. Mais Et oui. multiplier, 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 voilà, les cigarettes, ces petits plaisirs là qui finalement, à la fin du mois, quand on fait le calcul, bah, ça plombe quand même pas mal. Alors, on a le droit de se faire ce petit plaisir, mais si le budget n'est pas en corrélation avec en faisant les calculs, on se dit bah mince, le petit pain au chocolat, il me coûte tant par mois. Bon, déjà, c'est pas forcément super simple pour la santé de le faire tous les jours, mais c'est pas mon sujet. Et Mais, c'est euh, bon pour le mais oui, moral. mais ce sont ces petits calculs qui font prendre conscience. Bah voilà, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'en ai pas vraiment envie au final, vu ce que ça me coûte? Et ou alors, est-ce que j'en ai envie, mais que 2 fois par semaine? Et il vaut mieux avoir un vrai plaisir plutôt que plein de petits qui finalement, à la fin, ça va pas nous rendre heureux. Alors, est-ce que l'astuce l'astuce de grand-mère, c'est-à-dire que bah, au lieu de mettre le pain au chocolat dans la bouche, on prend la pièce de 2 euros et on la met dans un nourrin ou dans un écureuil ou Hmm. une boîte quelque part et qu'à la fin de l'année ou 6 mois après, hop, on vide tout et on compte.
Oui, bien sûr. Quand on a le visuel, on se rend compte des efforts qu'on fait. Parce que forcément, il y a une petite privation quand on ne prend pas le pas au chocolat et que c'est une habitude depuis des années peut-être. Donc forcément, le fait de voir la tirelire qui augmente, bah forcément, c'est que du plaisir et ça vient amener, voilà, déclencher les hormones du plaisir, etc. Et il y a même des tirelires maintenant qui comptabilisent dès qu'on met une pièce, hop, elle fait le total de ce qu'il y a dans la tirelire. Donc faut rendre l'argent ludique en fait. Alors, il y a quelque chose qui revient dans votre livre, c'est le gaspillage. C'est énorme. Mais on en revient aux dépenses qui sont vraiment importantes pour chacun. C'est-à-dire que si on consomme réellement, si on achète que ce dont on a besoin, si on n'enlève que le gaspillage, déjà là, on fait des économies assez conséquentes. Il y a un chapitre aussi, consacré un chapitre aux minimalistes, au Oui. minimalisme. C'est quoi le Mm. minimalisme? Alors, le minimalisme, c'est d'avoir des objets uniquement qui nous font plaisir et qui sont utiles. Voilà, donc on part du principe que tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui ne nous fait pas plaisir, ça dégage. De là, Alors, ça dégage, c'est-à-dire on les met sur les plateformes de vente, on les met en foire à tour, on les bien vend sûr, bien sûr. En fonction des objets, bien sûr, oui, oui. Soit on les met en vente, soit on les donne, soit on les jette. Si c'est cassé, si c'est pas réparable, on les jette. Mais effectivement, le fait de faire le tri et le fait d'avoir cette visibilité sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, bah, ça va permettre d'éviter de racheter. Alors, j'ai souvent, j'allais dire pour vous, pour nous, mesdames, le troisième gilet noir. Voilà, enfin, des exemplaires en double qu'on a parce que c'est planqué au fond du placard et finalement on va faire les soldes en pensant faire des économies, mais on va s'acheter un énième gilet noir qui sert à rien, quoi. Alors, il y a des pièges aussi à éviter, parce que vous parlez des soldes, les fameux codes promo, les soldes, les secondes mains. Alors, en général, au niveau des soldes, alors, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Il y en a qui vont aller chiner leurs vêtements, leurs produits qu'ils ont mis sur une liste à l'avance. Et effectivement, c'est la bonne pratique. Moi, je sais que les soldes, quand j'y allais, parce que je les fais plus, ou extrêmement rarement, je fais ma petite liste et je sais de quoi j'ai besoin. Mais oui, j'achète plus en solde parce que quand j'y allais, bah, je repartais avec des pièces de la nouvelle collection, donc pas du tout en solde. Ils vont faire un investissement, là, la sérénité financière en 10 minutes par jour, ce livre. Si je fais l'investissement, je n'ai pas vu le prix derrière, 18,80 €. Ouais. Je peux espérer, en suivant vos conseils, combien à la fin de l'année, là, quelques dizaines, centaines d'euros sur mon compte en banque, partir aux Maldives ou pouvoir changer de voiture, aller réaliser un rêve. Alors, je ne veux pas te faire de fausses promesses comme on entend sur Internet, soyez millionnaire en 6 mois ou en un an. Ça va dépendre bah, déjà de la situation de chacun. Je vais pas faire de promesses comme ça. Mais ça peut être très, très, enfin, en une semaine, ça peut être rentabilisé le livre, très facilement. Quels sont les points essentiels que vous conseillez, que vous mettez en avant pour justement bien réaliser quelques économies? Alors, intransigeant, je vais commencer par dire être bienveillant avec soi-même. Alors, c'est super intransigeant, hein. Ah, Non, super, oui. Non, c'est être bienveillant avec soi-même et en même temps ne pas bien regarder la vérité en face, hein, avec bienveillance. Parce que sans cette étude, de savoir où on en est aujourd'hui, sans ouvrir les yeux sur la situation, sans prise de conscience, sans se responsabiliser, on va nulle part où on continue à appliquer les mêmes habitudes qu'on a tous les ans, qu'on a tous les mois. Et forcément, bah, ça donne le même résultat quand on a les mêmes habitudes. C'est le changement des habitudes qui change le résultat à la fin du jeu, j'allais dire. L'argent, bah, c'est pareil, ça s'apprend. Donc, on nous l'a pas appris à l'école. Ce livre, il est là pour dégrossir l'éducation financière. Et je pense qu'il faut avoir une approche bienveillante et surtout monter en compétence petit à petit à son rythme pour pouvoir être épanoui et être serein financièrement. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, en fait, c'est que vous dédramatisez je dirais le problème, le rapport à l'argent. Le plus gros mot là du livre, c'est surendettement. Et c'est ce qu'il Oui. faut éviter. Je crois qu'il faudrait l'avoir écrit en gros sur la porte du frigo. Et à chaque fois qu'on ouvre le frigo, on sait que attention à éviter surendettement. Bah, on peut s'endetter. Après, c'est un gros mot, l'endettement. En France, on a l'impression que c'est un gros mot au final. Mais il y a de l'endettement pour des bonnes dettes et il y a de l'endettement pour des mauvaises dettes. L'argent ne fait pas le bonheur, mais la sérénité financière y contribue. C'est la sérénité financière, elle est là, donc 10 minutes par jour. Sabrina Masson, et c'est publié aux éditions Maxima. Bah, un Tout bon à fait. investissement.
Normalement, c'est la première pierre. Merci Sabrina Masson. Avec grand plaisir. Merci à vous.